Alors voici un montage de kit de vélo électrique. Voilà, ça c'est la batterie. Donc ça c'est le schéma de montage avec les explications. Voilà. Et moi j'ai rencontré des petits soucis au niveau du pas capteur si vous préférez, au niveau de mon pédalier. Voilà. Donc je vais essayer de voir, vous expliquer un peu la modification que j'ai fait. Donc voici mon axe de pédalier. Voilà. Donc pour moi ce n'était pas possible à installer, car vous pourrez constater que sur le retour de pédale, je n'ai pas l'écran pour pouvoir adapter le capteur de pédalier. Voilà. Donc il a fallu que je recommande un boîtier de pédalier. Donc voilà, où vous avez l'écran pour pouvoir installer le capteur. Je vous montrerai par la suite le capteur, le problème que j'ai eu par rapport à ce boîtier. Donc voilà, j'ai monté déjà l'autre côté à sa place. Et là, il me reste à monter de ce côté. Mais j'ai un petit souci que je vais vous expliquer. Donc voilà le problème que j'ai. Le capteur de pédalier est en place, c'est-à-dire que derrière il est embuté au maximum. Voilà. Je ne peux pas me l'emboîter plus, sinon je risque de casser le capteur. Voilà. Et le souci qu'il y a, c'est que ben, du coup, on peut pas mettre la pédale. Parce que sinon, voilà. Donc la petite astuce que j'ai faite, je vous la montre, car j'ai déjà monté un vélo où j'ai eu le même problème. Je vous la montre et je reprends la vidéo après. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. Voilà, en fait, c'est d'avoir, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo correctement, d'avoir disqué un peu plus loin le pédalier, le carré du pédalier, de faire bien garder l'alignement. Voilà, donc sur les quatre faces. Donc surtout ne pas toucher en bas là. Si en haut vous touchez que c'est pas bien droit, c'est pas bien grave. Mais en bas là, pas toucher, mais c'est l'emboîtement de la pédale. Voilà. Donc de ce fait, je peux mettre mon capteur. Voilà, je l'enfonce. Une fois mon capteur mis, vous pouvez entendre mon chien qui aboie aussi. Une fois mon capteur mis, voilà. Donc je peux mettre ma pédale, emboîter ma pédale correctement. Et là vous pouvez voir que la pédale n'a plus de jeu. Voilà. Donc bien entendu, il y a la bague que j'ai là qui est toujours pas remontée là. Il va falloir que je monte, donc je vais la monter et je vous montrerai une fois tout en place. Bon, voilà ce que ça donne une fois que le montage est fait. Voilà, sans la pédale pour le moment, sans le capteur. Voilà. Alors là, je précise que là, au-dessus, j'ai meulé. J'ai meulé pour pouvoir faire passer le plat du capteur. Là, le plat du capteur. Sinon, moi, sur mon cadre à moi, ça gênait. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. C'est-à-dire cette partie plate là, où il y a mon doigt, va venir plaquer là. Voilà. Pour empêcher de trop forcer, pour pas forcer et pas tout casser, quoi. Voilà. Donc ça, voilà, une fois monté. Je vais revenir vers vous une fois que j'aurai monté le capteur. Bon, je vous précise aussi que vu qu'on a meulé, ben, automatiquement, il faut remettre un petit coup de peinture. Voilà. Surtout que c'est sous le vélo, donc pour éviter la rouille. Voilà, donc on met juste un petit coup là. J'ai tout obligé de faire un petit plat aussi sur la rondelle là, de blocage sur la rondelle de blocage pour pouvoir passer le capteur. Voilà. Donc ben, maintenant j'attends un petit peu que ça sèche là, et dès que ça aura séché, ben, je vous montrerai le rendu du final. Voilà, je vous montrerai
le capteur de pas à monter, et après je vous montrerai le pédalier remonté. Voilà. Donc voilà, une fois monté le capteur, voilà, vous pouvez voir, il est emboîté dans la gauche, voilà, ce qui permet de faire tourner l'axe que vous allez voir au milieu. Voilà. Donc ça tourne. Ce qu'il faut, c'est que ça tourne. Donc voilà, ça fait tourner la partie intérieure et ça bloque la partie extérieure. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir donc mettre ma pédale. Comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai du jour entre mon capteur et ma pédale, donc il n'y a rien qui gêne pour le capteur. Voilà. Donc je vais finir de tout remonter, c'est-à-dire sa copine de l'autre côté. Par contre attention là, sur le côté, vous avez les pignons, pédalier ou côté pignon, vous faites bien attention, c'est un pas à gauche. C'est-à-dire que vous pensez bien à dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sinon, vous ne le dévisserez pas, vous allez le casser. Voilà, c'est un petit conseil, quoi, parce que bien souvent les gens dévissent toujours du même côté. Donc, de ce côté, vous dévissez à l'opposé, on va dire. De ce côté, vous dévissez côté gauche, donc la force côté gauche. Voilà, et de ce côté, c'est côté droit. Voilà, qu'on soit bien, voilà. C'est-à-dire là, à l'opposé de l'aiguille d'une montre, et de ce côté, du côté de l'aiguille de la montre. Voilà. Bon, je reviendrai vers vous une fois que j'aurai tout fini, parce que comme vous pouvez le constater, il me reste encore pas mal de choses à faire. Vu que je suis sur un VTT suspendu, j'ai été obligé, on va dire, de faire un petit garde-boue maison. Voilà. Porte-bagages, excusez-moi, pas garde-boue, garde-boue j'en ai mis aussi, mais ça c'est pour protéger la batterie et protéger moi. Voilà. Que j'ai fini récemment, donc je l'ai peint, je l'ai fait moi-même. Donc je vous explique pourquoi je l'ai fait moi-même, parce que en fait, on les trouve qu'en aluminium. Et sur les commentaires en aluminium, tout le monde me dit que c'est cassant. Voilà. Donc j'ai préféré moi le faire en acier, avec en récupérant ça, c'est d'une potence de guidon, voilà, auquel j'ai soudé un tube. Voilà, un tube, tube classique, avec après des fers plats. Donc des fers plats que j'ai cintré moi-même, que j'ai fait un petit peu, c'est du fait maison. Voilà. Et les 3 vis qui viendront tenir ma partie, l'autre partie de la batterie en fait. Voilà. Donc qui viendront, les 3 vis de la partie batterie, là, qui viendront se fixer sur les vis de là. Voilà. Donc là vous avez, donc, vous voyez le support où la batterie va venir s'enclencher. Je vous explique un petit peu, comme ça je vous montrerai une fois fini le montage que j'ai fait. Voilà. Et donc je vous parle de garde-boue, parce que j'ai aussi installé des garde-boue à l'avant et à l'arrière. Voilà. Je vous montrerai toute l'installation une fois le vélo complètement fait et fini. Et voilà, ça c'est le vélo fini. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, avec le porte-bagages fait maison, voilà, avec un petit retour, j'ai mis des garde-boue en protection déjà pour protéger la batterie. Voilà, j'ai monté un garde-boue sur l'avant aussi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir,
au niveau du guidon. Voilà, au niveau du guidon, ben, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, si j'allume la batterie, là je viens d'allumer la batterie, j'appuie, voilà. Et là vous pouvez voir que ça se met en route. Après vous choisissez le mode, en mode 1, voilà. Vous mettez mode 2, mode 3, mode 4, mode 5. Voilà. Donc moi j'ai choisi de mettre de l'électrifié parce que derrière là j'ai l'attache pour la remorque vélo. Voilà, parce que le petit chien que vous avez vu passer devant la vidéo là, et ben sera dans la remorque à des moments. Et sur le côté là, voilà, sur le côté là j'ai fabriqué un support pour attacher la laisse. Bon là il y a juste le montant, voilà, parce que le support n'est pas là. Je vais vous le montrer. Voilà. Je reviens à l'endroit. Donc j'ai fabriqué un support qui vient se glisser dedans comme ça. Voilà. Voilà. Et que la laisse vienne dessus. Bien sûr, là, il faut que je le mette en face à face et que je le visse. Hein. Là, il est juste maintenu comme ça. Voilà. Alors, cette pièce-là, c'est tout simplement une potence de Bicross. Alors, une potence de Bicross avec laquelle j'ai récupéré son tube d'origine qui est en dessous là. Là, comme on peut le voir. Ce qui fait que comme ça, il y a la possibilité de venir le serrer là. Voilà. Ce tube d'origine, j'y ai soudé un tube, on peut voir là. Après, j'ai cintré. Appuyez de manière prolongée sur les... Après, j'ai cintré de façon de un tube auquel j'ai soudé un anneau pour y fixer la laisse avec la détention. En fait, elle se détend cette laisse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'en ferai d'autres, je pense.